Bienvenue sur la chaîne CM Carré, CM Carré qui signifie changement de mentalité mathématique. Vous avez l'honneur d'assister à la toute première vidéo de cette chaîne. Pourquoi elle s'intitule 0 vues? Parce que je ne sais pas encore s'il y aura de la visibilité, je ne sais pas encore s'il y aura des commentaires, je ne sais pas encore s'il y aura des likes, je ne sais pas tout simplement si vous allez vous abonner après cette vidéo. La seule chose que je sais, c'est que c'est là que tout va commencer. Et comme le dit John Rohn, à partir de 0, la seule direction possible, c'est vers le haut. Donc, si tu as une mentalité fébrile, je te conseille et je t'encourage vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle en vaut vraiment le coup. Et moi, je serai le premier à rester jusqu'à la fin, à mettre un like et un commentaire. Donc, on se retrouve sur la première partie de ce format. La vérité, c'est que même moi qui suis en train de faire cette vidéo, je suis en train de me créer un mental d'acier. Pourquoi? Parce que YouTube ne me doit rien, vous ne me devez rien. Vous n'êtes pas venu me voir pour me demander de vous faire une vidéo sur le mental. C'est moi-même qui ai pris l'initiative de le faire parce que je trouve que ce sera utile pour la suite de mes vidéos. Et je voulais insister sur le mental dans un premier temps. Ok? Donc, je sais aussi que ce sera pas facile au début. Et je sais aussi que je ne dois pas tomber dans le piège des 90% des personnes qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas le résultat escompté. Alors que le but de cette première vidéo, c'est avant tout de répondre à cette question. Est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose sans récompense immédiate en retour? Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut courir vite. Il fait une séance aujourd'hui et le lendemain, il espère courir aussi vite que Usain Bolt. Est-ce que c'est possible? Non. Prenons un autre exemple. Quelqu'un qui est en surpoids. Il fait une séance aujourd'hui et juste après la séance, il va se peser en espérant avoir moins 10 kilos sur la balance. Est-ce que c'est possible? Non plus. Donc, il ne faudra pas confondre processus et échec. Le processus, c'est tout ce que nous allons mettre en place pour arriver à un résultat souhaité. Tandis que l'échec, c'est juste une manière de voir les choses. Si vous regardez la plupart des vidéos sur la motivation et la discipline sur YouTube, ils vont tous vous citer Thomas Edison. Thomas Edison est celui qui a créé l'ampoule, même si ce n'est pas vraiment lui. Il y avait d'autres chercheurs avant lui. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il n'avait pas échoué 1000 fois, mais qu'il avait simplement trouvé 1000 solutions qui ne fonctionnaient pas. Il ne voyait pas l'erreur comme un échec, mais plutôt comme un processus qui allait lui permettre d'arriver à la solution souhaitée. Donc vous devez être prêt à travailler sans relâche, à ne pas voir l'échec comme une fin en soi, mais plutôt comme un levier qui va vous permettre d'arriver à vos divers objectifs, à comprendre les notions. Et même si je vous explique de la façon la plus simple possible les notions que vous devez retenir en mathématiques, il ne faudra pas vous arrêter là. Parce que même si vous avez compris, il suffira juste de changer un seul mot peut-être dans la question et vous serez perdu. C'est un travail qu'il faudra faire dans la durée. C'est un long processus. Ok? Donc, il faudra rester constant. Donc, si votre travail dépend de vos résultats obtenus du jour au lendemain, vous courez droit vers l'échec. Parce que c'est mathématique. Je ne peux pas commencer quelque chose aujourd'hui et espérer devenir fort le lendemain. Non, c'est pas possible. C'est dans la durée. Et c'est en regardant en arrière que vous allez voir que vous sortez de loin et que finalement, ce que vous pensiez n'avoir pas compris, ben finalement, vous l'avez compris. Ok? Donc, si tu veux réussir, suis cette méthode très simple et efficace. Et si vous avez aussi lu le livre, ça peut vous aider aussi dans la suite de ce parcours. Mais moi, je vais vous donner une méthode très simple. La méthode très simple, c'est déjà, il faut arrêter de se dire qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas les compétences pour. C'est faux. Si déjà tu te dis à l'intérieur de toi-même que c'est pas possible, forcément tu vas pas y arriver. Donc déjà se dire qu'on est capable et qu'on va y arriver. Ça commence par là. Je suis capable, je vais y arriver. Ok? Ça, c'est la première chose à se répéter. Deuxièmement, il faut que vous travaillez pour respecter le processus et non obtenir des résultats. C'est en respectant le processus que vous allez obtenir des résultats. Ok? Donc, arrêtez de vous focaliser dans un premier temps sur les résultats, mais focalisez plutôt sur la manière dont vous percevez les choses. Enfin, il n'y a qu'avec la régularité que vous allez cartonner. Donc, croyez en vous. Je suis capable. Je suis fort.
je suis intelligent, je peux y arriver et vous allez tous surmonter. Moi, j'ai confiance en vous. Est-ce que vous avez confiance en vous? Imaginez que vous avez quelqu'un qui travaille à côté de vous ou que vous êtes en compétition avec quelqu'un d'autre. Qui vous pensez qui allait réussir? La personne qui s'entraîne une fois par semaine ou la personne qui s'entraîne tous les jours de la semaine? Il suffit juste de 10 minutes. Prenez juste le temps. Cette vidéo-là n'est pas si longue que ça. C'est une vidéo qui fait moins de 10 minutes. Donc prenez le temps. 5 minutes, 2 minutes, juste l'intention de faire quelque chose. Prenez votre cahier. Si vous n'avez pas la motivation, regardez une vidéo, un tutoriel. Juste ça. Mais le plus important, prenez des notes. Prenez des notes. Il faut surtout prendre des notes parce que sans notes, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Si vous avez regardé le film où il y a Will Smith avec, qui interprète le père de Serena Williams et de, j'ai oublié, Venus, voilà. Eh ben, vous allez voir que la veille avant le lendemain, elles préparaient ce qu'elles allaient faire de la journée. Parce que pour bien commencer une journée, il faut avoir un plan. Et sans plan, vous allez juste subir la journée. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et en commentaire. Le changement de mentalité mathématique, c'est maintenant. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui traitera sur les produits scalaires.